Avant de connaître le centre d'accueil universel, j'étais une jeune fille très mal à l'intérieur. Je vivais d'apparence puisque autour de moi, tout le monde pensait que ça allait bien, que j'étais une jeune fille épanouie alors que c'était faux. Malgré les situations de ma vie, étant donné que très tôt j'ai dû vivre en famille d'accueil, j'ai été séparée de ma famille, de mes frères et sœurs. Donc je le vivais très mal et j'avais un projet en fait secret de me suicider pour l'âge de mes 20 ans. C'était mon projet, j'en parlais à personne, mais c'était mon désir. Et bon, on a essayé de m'aider, je suis déjà partie voir des psychologues, on m'a essayé de m'aider de différentes manières. Ma mère même est partie chez le marabout ou quoi que ce soit, mais rien n'y faisait. En ayant une amie, une tante, qui nous a invités au centre d'accueil à Paris, j'ai commencé à participer. Mais quand je suis venue à l'église, j'étais pas vraiment à fond, j'avais plutôt peur, ça m'inspirait pas confiance. Pour moi, c'était une église de plus. Et c'est véritablement, lorsqu'il y a eu le centre d'accueil à Montreuil, qui était plus proche de là où j'habitais, donc j'ai commencé véritablement à m'investir. Puis là, il y a eu la délivrance, là, il y a eu véritablement un désir de changer. J'avais vraiment ce désir de vouloir changer, de vouloir enlever toute cette tristesse que j'avais, de remettre entre les mains de Dieu ma vie. Et c'est là qu'il y a eu le changement. Je me suis donnée à fond pour ma délivrance. Je me suis donnée à fond après pour la recherche du Saint-Esprit, pour être une nouvelle personne, pour être baptisée surtout du Saint-Esprit. Et donc à travers cela, j'avais plus ce désir-là déjà de me suicider pour l'âge de mes 20 ans. J'étais vraiment heureuse à l'intérieur de moi et ça se voyait à l'extérieur. C'est vrai que j'ai dû sacrifier des amis, des mauvaises fréquentations. Et moi qui n'avais pas d'avenir, même les professeurs pensaient que je n'avais pas d'avenir, maintenant je travaille. Et voilà, donc grâce à Dieu, je suis contente, je suis heureuse, je suis bien à l'intérieur et à l'extérieur et j'ai plus du tout envie de me suicider. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille qui était très triste, qui était angoissée et j'avais beaucoup de colère en moi. Ça faisait qu'à l'école, j'avais toujours cette habitude, quand on m'embêtait, je m'énervais contre les autres. Je prenais tout ce qui venait, que ce soit une table ou une trousse, et je lançais ça sur les autres. À la maison, ça n'allait pas. J'étais rebelle envers mes parents. Je leur répondais à chaque fois. C'était la même chose avec mes frères et sœurs. Je leur répondais à chaque fois qu'ils me disaient de faire ceci. Moi, je disais non, je ne vais pas le faire. Et à l'école aussi, parce qu'on me mettait de côté, à cause on disait que je parlais lentement, donc ça faisait que ça me rendait triste le fait de ne pas être avec les autres. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil à l'âge de 16 ans. C'est ma sœur qui m'a invitée à venir participer à une réunion. Donc je suis venue, j'ai vraiment vu le changement, j'ai vraiment vu que c'était possible de changer, de plus avoir cette vie que j'avais avant. Et j'ai participé aux propos, j'ai fait des chaînes de prière et ma vie elle a complètement été transformée. Maintenant, je ne suis plus une personne triste, je ne suis plus une personne angoissée, je respecte mes parents, mes frères et sœurs, je respecte tout le monde. Je ne suis plus quelqu'un qui a de la colère en moi. Je suis devenue une nouvelle personne et tout ça, c'est grâce à Dieu et à toutes les personnes aussi qui m'ont aidée à évoluer envers un changement et à avoir aussi une vie positive. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Beaucoup de personnes arrivent au centre d'accueil, comme vous pouvez voir dans toutes les émissions. Beaucoup de personnes arrivent perdues dans le monde. Quand je dis perdues, ça veut dire sans direction. Parce que quand une personne n'est pas capable de résoudre ses problèmes, quand elle n'est pas capable de résoudre les situations, de réaliser ses rêves, tout donne erroné, rien ne marche. C'est comme quelqu'un qui est perdu dans l'obscurité, quelqu'un qui est dans les ténèbres, qui cherche une lumière. Et au centre d'accueil, beaucoup de personnes ont cherché et cherchent cette lumière. Ce sont des millions de personnes dans tout le monde qui ont déjà cherché à travers la pratique d'une foi surnaturelle. Nous allons écouter l'histoire de quelqu'un, de Cindy, qui est arrivé au centre d'accueil dans une situation très difficile. Je peux même dire que si elle n'avait pas connu le centre d'accueil, elle n'existait pas. Donc, on va dire que mon problème, c'était vraiment à l'intérieur de moi, parce que j'étais une fille très, très dépressive par rapport à ce que j'avais vécu
dans mon passé avec ma famille. Je faisais des crises de spasmophilie. Donc, en fait, c'est des crises d'angoisse qui se déclenchent comme ça quand je suis dans une situation tellement angoissante. J'arrive plus à respirer, je suis en panique, je suis en stress. Je faisais beaucoup de crises comme ça. Et j'en ai même voulu, j'étais suicidaire en fait, j'en ai même voulu m'ôter la vie par rapport aux difficultés que je rencontrais dans ma famille, par rapport aux discordes, aux disputes. Et j'ai voulu m'ôter la vie. Donc ce jour-là, ça a été le jour où je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Parce que, en fait, ce n'était pas moi qui agissais. Lorsque j'avais pris la décision de prendre ces médicaments et d'avaler, c'était plus fort que moi. Mais je l'ai fait. Et je ne réalisais pas encore ce que je venais de faire. Pour moi, c'était quelque chose, oh, je vais m'en sortir. Mais en fait, non. Et là, vraiment, j'ai vu que j'étais en train de jouer avec ma vie, que je faisais n'importe quoi. Je me sentais... Je m'aimais pas. J'aimais pas qui j'étais. J'aimais pas... J'en avais assez de qui j'étais. Je voyais pas... À l'intérieur de moi, c'est comme si je me détestais moi-même. Et du coup, c'est là que j'ai vraiment frôlé la mort parce que lorsque j'ai avalé ces cachets, pour moi, je me disais, oh, ça va. C'était juste pour faire un appel en fait à ma mère pour lui dire, regarde ce que je suis. Si tu me sauves pas maintenant, tu vas me perdre. Je voulais lui faire du mal aussi en me disant, oh, si je meurs, comme ça, elle aura ma mort sur sa conscience. Elle va se rappeler de moi chaque jour de sa vie. Elle va se rappeler, elle va se dire. J'avais tellement cette haine que je voulais lui faire du mal comme ça. Je voulais me faire du mal à moi-même pour lui faire du mal. Pour moi, je pensais que après ça, je vais me remettre. Mais non, c'est là où ça a empiré encore. Quand j'ai pris la décision de faire cette chose-là, ça a empiré. On va dire même pas 3 semaines après, je me retrouvais avec une bouteille à la main en train de boire de l'alcool parce que je venais de me séparer de mon copain. Ça s'est encore plus engendré avec ma sœur, des problèmes avec la justice parce que j'en arrivais aux mains avec ma famille, avec ma mère. Je levais la main sur ma mère, j'avais aucune conscience de ce que je faisais. Venez visiter notre page Facebook CAU France. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. Elle avait des crises d'angoisse, elle était une personne dépressive, elle n'arrivait pas à respirer, elle avait des difficultés, elle avait la haine contre sa mère et elle était viciée dans l'alcool et elle vivait dans la mauvaise compagnie. Une personne jeune, mais qui marchait vers la mort. Quand une personne n'est pas capable de trouver la solution, quelles sont les premières pensées qui viennent? C'est chercher des amis, de certaines compagnies, de boire, de chercher la drogue, de chercher la nuit. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive un temps que ces choses ne vont pas solutionner la situation. Au contraire, la situation devient pire. C'est pour cela que beaucoup de personnes, beaucoup de familles, beaucoup de jeunes ont la vie détruite. Pourquoi? Parce qu'elles ne trouvent pas la paix, la joie, la solution. Mais au centre d'accueil, il y a toujours une solution. Regardez. Alors, j'ai été invitée tout d'abord à l'AFJF par une jeune du groupe Jeunes. Et j'ai tout de suite aimé l'ambiance, cette ambiance qu'il y a entre les jeunes, cet esprit d'union. C'est ce qui m'a attirée. Et je me suis dit, après, j'ai discuté avec un responsable qui m'a dit, où je me suis ouverte directement et qui m'a proposé de venir le dimanche. Et je suis venue. Et lorsque j'ai commencé à venir, c'est de moi-même, j'ai commencé à m'intéresser à certains propos, notamment le mercredi, le jeudi et le vendredi, parce que c'était vraiment ça dont j'avais besoin. Et
j'ai commencé donc là à agir ma foi, à commencer tout ce que le pasteur disait, tout ce qui était dit me parlait. Et c'est là que j'ai commencé à agir, surtout pour la famille, parce que j'en avais vraiment besoin. Et vraiment, la délivrance du vendredi, ce propos m'a beaucoup aidée. Et après ça, on va dire peut-être 1 an, au début, il y avait aussi les propos des campagnes d'Israël qui venaient, mais moi, je pensais toujours que ce n'était pas fait pour moi, que j'avais aucune condition. J'étais dans cette optique, oh, je peux pas, c'est pas pour moi. Et est venu un jour où vraiment, c'était la campagne d'Israël, mon tour est arrivé avec Jacob, où j'ai vraiment pris la décision de participer parce que j'en avais assez. J'avais discuté avec une responsable qui nous disait clairement, est-ce que vous en avez marre de ce que vous êtes, de cette situation par laquelle vous passez? Si vous en avez marre de ces choses-là, ben, ce propos, cette campagne d'Israël est faite pour vous. Donc, j'ai participé à cette campagne d'Israël où je n'avais rien, mais vraiment, vraiment rien. Je me demandais, mais comment je vais faire pour rassembler mon sacrifice? Et je me disais, mais je suis en train de faire une folie. Donc, j'ai commencé en fait par chercher, à me demander qu'est-ce que je pourrais, comment rassembler les choses. Donc, j'ai commencé à vendre des choses, des objets qui me tenaient à cœur, des vêtements. Et là, j'ai pu rassembler mon sacrifice. Et lorsque tout ça est arrivé, en fait, je commençais déjà à voir le changement avant même que je dépose mon sacrifice, parce que je voyais que même dans cette manière d'agir, de fait de chercher, ben, je voyais que Dieu transformait déjà mon intérieur. Et j'ai commencé à participer. C'est vraiment quelques mois après que j'ai vu, la réponse n'est pas venue de suite, mais quelques mois après que j'ai vu et que j'ai obtenu ma délivrance. Franchement, quand j'ai participé de cette campagne, je me suis dit, j'ai rien à perdre, mais vraiment, vraiment rien à perdre, donc je me lance. Donc c'est une opportunité vraiment que notre vie change, que notre vie change et que, voilà, c'est un renouveau. C'est vraiment chaque campagne d'Israël dont j'ai participé, c'était un renouveau à chaque fois. Cindy a été invitée au centre d'accueil pour une jeune de la Force Jeune. La Force Jeune, c'est un groupe de jeunes qui font partie du centre d'accueil. Et à travers cette force jeune, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ont été sauvés de la délinquance, de la drogue, ont appris à vivre comme les autres personnes à travers quoi, la foi, à travers une foi intelligente. Si vous avez quelqu'un de votre famille, vous avez des enfants qui ont des problèmes, venez au centre d'accueil, venez parler avec le pasteur et qui ça, vous allez trouver la solution. Bon, je crois que vous allez trouver la solution. Cindy, elle a commencé à participer aux chaînes de prière, elle a participé de la campagne d'Israël et voyez ce qui s'est passé. Donc, tout d'abord, le changement est venu à l'école. Vraiment, dans mes études, j'étais plus la même Cindy. J'étais cette Cindy qui avait le désir d'apprendre, puisque j'avais plus, comme avant, j'avais plus ces repères, j'avais rien. Et en fait, le centre d'accueil m'a appris à avoir ce repère avec Dieu. Et c'est pour ça, c'est là que j'ai trouvé la force de continuer, d'apprendre à l'école. Et là aussi, il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ma famille. Donc aujourd'hui, ma famille s'est rassemblée, on est tous ensemble. Même des personnes qui n'étaient pas présentes depuis plus de 10 ans, mon oncle que je n'avais pas connu, oui, limite pas connu, puisque j'avais peut-être 6 ans quand on s'est perdu de vue. Ben, aujourd'hui, on est en très bons termes, on est tous rassemblés. Donc par rapport à la famille, beaucoup de changements parce que je devais ne plus vivre aussi chez moi, je devais être placée en semi-autonomie ou en foyer. Et aujourd'hui, je vis actuellement toujours avec ma mère, en bonne relation, il n'y a plus de problème. C'est vrai que c'était dur, surtout par rapport aux fréquentations, aux envies de suicide, c'est un peu moins parce qu'en fait, j'avais besoin, la réponse que je cherchais quand j'ai essayé de me suicider, et voilà.
En fait, je l'ai trouvé au centre d'accueil. J'ai trouvé ça à la FJF et au centre d'accueil. C'est vraiment là qu'on m'a donné la force de me dire, mais à quoi bon vouloir ôter sa vie? Et par rapport à mes études, aux autres fréquentations, c'était difficile parce que les gens n'acceptaient pas ma foi, n'acceptaient pas le fait. Mais j'avais trouvé cette force de dire non, c'est fini. On laisse de côté et puis on avance. Je sais pas, je ressens plus ces crises, j'ai plus de crises de spasmophilie qui me prennent ou qu'importe parce que justement, j'ai plus de situation d'angoisse, je suis plus une fille angoissée. Donc ça, et c'est vraiment, ça c'est, je sais pas, je ne saurais même dire comment c'est parti, mais voilà, c'est plus là. Le centre d'accueil représente pour moi une école de vie et là où on apprend vraiment à vivre sa foi avec Dieu. Je suis passée dans beaucoup d'églises ou autres avant d'arriver et cette soif que j'avais, il y avait rien pour stopper cette soif. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, tout ce dont j'avais besoin, j'ai trouvé ces paroles réconfortantes, ces conseils dont on avait besoin, mais comment agir avec Dieu, comment faire. Et c'est là que j'ai trouvé des choses et c'est ce qui m'a permis d'aller de l'avant. Parce que j'avais le désir, mais je ne savais pas comment faire. Donc moi, je pense que c'est vraiment l'école où on apprend plus de Dieu, où on nous enseigne aussi à avoir une vie avec Dieu, une relation avec Dieu. Complètement changée. Elle n'a pas besoin de l'alcool, n'a pas l'envie de suicide, elle a pardonné, elle a la joie, elle a la paix au-dedans d'elle, une nouvelle personne. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé la bonne voie. Et nous sommes ici pour vous inviter à trouver aussi la bonne voie. Si vous n'avez pas de solution et si vous avez besoin de notre aide, sachez que le centre d'accueil est ouvert du matin au soir, de lundi à lundi. Nous allons maintenant écouter plus un témoignage d'une personne qui a participé de la campagne d'Israël. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très dépressif, je dirais même nerveuse parce que je confrontais pas mal de problèmes dans ma vie, dans ma santé. Du point de vue familial, j'avais beaucoup de soucis. Je vivais dans la crainte, dans la peur, parce qu'en fait, je voyais ma vie partir en fumée. Avant, j'avais des fibromes. J'ai été opérée, mais c'est revenu. Et puis, 3 ans après, et j'avais un tumeur. Donc, quand les médecins ils ont détecté, j'ai fait pas mal de... J'ai suivi un traitement, j'ai été opérée. Et puis après, 1 an après, j'ai été tombée malade. Et puis j'ai été opérée il n'y a pas quelques temps. De ça, j'ai été opérée à nouveau par rapport à ça. Je pensais que j'allais mourir, tout était fini pour mes enfants et tout. Je pleurais par rapport à mon mari, l'attitude qu'il y avait dans mon foyer. Il y avait vraiment de choses qui n'allaient pas. Pour moi, qu'on dit tumeur, c'est fini. C'était ça le plus dur. Et puis après, mon mari ne me comprenait pas. Je suis arrivée au centre d'accueil. Je me sentais bien dès que je suis arrivée là-bas. Et puis, c'est 2 dimanches après, je suis partie avec ma famille. Et puis, le pasteur, il a parlé de la campagne d'Israël. Vu que le pasteur a dit, c'est Dieu qui va nous mettre à cœur de donner ce qu'on... C'est lui qui va nous guider pour donner ce qu'on peut à la campagne d'Israël. En sacrifiant, j'ai déterminé, quand je suis montée sur l'autel, j'ai demandé à Dieu de m'aider, de me diriger, parce que surtout par rapport à ma santé, à ma vie familiale et à ma vie professionnelle. Dieu, il a ouvert les portes. Pour moi, ça a représenté beaucoup de choses. Parce qu'en fait, vu que j'ai pris l'attitude de le faire, Dieu m'a exaucé. Pour moi, ça représentait une dernière chance. Je voulais le faire, j'ai dit, vu que j'ai des problèmes, quand on m'a expliqué par rapport à la campagne d'Israël, je pouvais être guérie. Je pouvais, tous les problèmes que j'avais, parce que je voulais un appui. J'ai dit, je vais le faire par rapport à la campagne d'Israël. Je sais que Dieu, il va m'honorer, il va m'écouter. Il s'agissait juste de rester en prière et d'agir ma foi. J'avais une maison que je voulais acheter en République dominicaine. La situation était vraiment bloquée. Et puis, un lundi, j'ai reçu un appel de la banque. Ils m'ont dit que Madame Cherfis, tout a été fait. C'est bon, la maison, il n'y a que vous pouvez juste venir pour signer. Ça a été débloqué.
Et puis, par rapport à ma vie professionnelle, je voulais une promotion dans mon travail. La même semaine, il y a mon responsable qui a pris la décision de partir. Donc là, il m'a proposé d'être l'adjointe de l'autre personne qui va le remplacer. Tout ça, c'est par rapport à mon projet, par rapport à la campagne d'Israël, j'avais demandé. Par rapport à ma santé, mercredi dernier, le premier mercredi du mois d'avril, avant la Sainte Seine, j'ai prié. Depuis lors, Dieu il m'a guéri. Même la peur, j'ai plus la peur, je me sens bien. Même au niveau de ma famille, mon mari il vient à l'église. Pour moi, à chaque fois que je vais au centre d'accueil, je vais à l'école, je vais m'instruire, pour moi, c'est une école, le centre d'accueil. Madame Guerline a aussi trouvé la solution pour beaucoup de problèmes. Elle a été guérie, elle a solutionné sa vie financière, elle a la paix au-dedans d'elle. Aujourd'hui, elle est aussi une nouvelle personne parce qu'elle a participé de la campagne d'Israël. Et maintenant, c'est le moment de parler de vous. Avez-vous besoin de notre aide? Vraiment? Nous sommes situés au 254 de la rue de Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement. Si vous avez besoin, vous devez chercher le centre d'accueil le plus proche de vous parce que nous avons d'autres centres d'accueil. Vous avez les adresses qui passent dans votre ordinateur. Vous avez aussi un numéro de téléphone. N'ayez pas la peur, soyez courageux ou courageuse. Venez et certainement vous allez trouver la solution. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.